te démarquer facilement et rapidement. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler de personnalité singulière. Être singulier et se distinguer de la masse, eh bien, c'est très important. Surtout de nos jours où il y a énormément d'influenceurs, où tu as finalement des followers, des masses de fans, donc des fans, des personnes qui te supportent pour qui tu es. Et en effet, on a tous finalement notre propre marque, notre branding par qui on est, par qu'est-ce qu'on dégage, ce que l'on aime, la manière dont on s'habille, la manière dont on parle et les causes que l'on défend. C'est pour cela qu'être singulier et montrer finalement de manière assez distinguante ce que l'on aime et ce que l'on n'aime pas, donc de manière assez tranchante, j'ai envie de dire, c'est important. Dégager une énergie positive, à nouveau, on ne le répète jamais assez, mais l'énergie et l'humeur que l'on dégage de nous est également très important. Parce que si tu souris et tu dis finalement peut-être des blagues assez caractéristiques de toi, eh bien, les personnes vont se souvenir de toi. Par contre, si tu es banal, tu souris pas spécialement, tu réponds simplement, mais tu ne vas pas parler différemment des autres, eh bien, les personnes vont directement t'oublier. Et dans le monde actuel, c'est important de faire la différence, de sortir de la masse, d'être finalement la vache pourpre, la vache qui sort du lot. Eh bien, toi, finalement, si tu fais ces exercices-là, donc d'abord, premièrement, savoir tes valeurs, tes propres valeurs, qui suis-je ? Comment tu peux te distinguer, comment être singulier, être finalement une personnalité assez marquante, assez différenciante des autres. Qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, comment tu pourrais t'habiller différemment et finalement ne pas avoir peur d'être jugé. Parce que c'est bien, si tu es jugé, ça veut dire que tu sors du lot. Et sortir du lot, c'est toujours mieux que l'inverse. D'accord ? Ça dépend aussi de où tu habites, ça dépend peut-être de la culture du pays, ça dépend également il y a des cultures de pays qui sont plus difficiles. Ça veut dire que si tu te démarques, tu vas peut-être être jugé de manière négative plus facilement. Ou même simplement des villes. Donc ça peut être plus dur, mais tu peux le faire peut-être en ligne en visant finalement des régions différentes et ainsi tu vas pouvoir faire une première étape dans ta construction de ta marque. Comme ça, c'est plus simple parce que, évidemment, c'est ce travail et ça vient pas comme ça du jour au lendemain. Donc, alors, de cette manière-là, c'est une première étape. La première étape sera plus simple si tu le fais en ligne, en targetant, donc en ciblant des régions où les personnes finalement vont pas te dire des remarques on va dire déplaçantes ou bien des remarques qui sont pas très gaies à recevoir. Et puis après, petit à petit, tu vas pouvoir bâtir ta marque et être plus sûr de toi. Et au plus tu es sûr, au plus tu es à l'aise pour tenir tes valeurs, au mieux finalement ça tiendra. Ça veut dire que quand on voit quelqu'un qui s'habille peut-être de manière un peu spéciale, on voit que cette personne-là n'est pas très à l'aise avec ce type d'habillement-là. Ça se remarque c'est un peu plus choquant, on va dire. Et tu peux aussi déménager peut-être dans d'autres pays. Je sais que tous les pays anglo-saxons, par exemple, le Royaume-Uni, l'Irlande un peu moins peut-être, mais le Royaume-Uni, le Canada, les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande aussi, tu peux vraiment t'habiller, oui, tu peux montrer qui tu es, tu peux porter à voix haute tes valeurs, évidemment si c'est des valeurs qui sont bien évidemment respectables, si évidemment tu vas pas dire voilà je déteste tout le monde, ça non, mais si tu aimes bien peut-être les foulards à pois et que tu as tu vends peut-être des foulards en ligne, eh bien tu vas pouvoir et tu as peut-être un accent un peu différent et peut-être que tu aimes les tulipes et que tu adores les conversations de tulipes, eh bien ça va tout à fait
voilà, il y a des personnes qui vont vraiment devenir fans de toi parce que waouh, le fan de Tulip qui porte des foulards à pois, c'est génial. Et c'est ça que je voudrais vraiment t'apprendre ici, c'est de ne pas te démarquer avec des propos ou des remarques déplacées. Justement, toi, tu vas avoir de la bienveillance. Tu vas te démarquer, tu vas avoir de la singularité, tu vas avoir une personnalité clivante grâce à ta bienveillance. Mais tu vas aussi montrer tes valeurs et ce que tu aimes et ta passion. Et évidemment, c'est important par la suite de te comporter de la manière dont tu as envie, tout en ayant de la bienveillance pour le reste, pour les personnes qui t'entourent et pour tout le monde entier. Donc évidemment, accepter aussi les avis différents, c'est important. Et toi, tu montres ton avis. Et ça, c'est la meilleure manière de se démarquer, d'avoir de la singularité. Sur ce, moi, je te souhaite tout le meilleur. Si tu veux continuer dans ta personnalité différente, je t'ai aussi j'ai publié d'ailleurs un livre qui va certainement t'intéresser parce que j'évoque dans certains chapitres comment on peut se démarquer, comment on peut avoir un meilleur charisme. Et d'ailleurs ces deux livres que je t'ai concoctés, ces deux livres se trouvent sur mon site pierrewriter.com. C'est pierrewriter.com. Et là-dessus, tu verras un lien qui s'appelle normalement livre quelque chose et ça te donnera accès aux deux livres qui sont publiés sur Amazon et de manière de manière temporaire. Je vais pas laisser cela pendant longtemps. Tu peux acquérir ces livres gratuitement si tu es abonné à Amazon Unlimited, donc Amazon illimité. Donc j'ai mis ces deux livres sur Amazon Unlimited et je vais certainement les laisser pendant quelques mois et puis après évidemment tu devras les acheter. Donc ce sont des livres où j'ai vraiment tout donné et tu verras, je parle bien évidemment d'avoir une personnalité assez clivante, de te distinguer de la masse et également du charisme. À très bientôt et à tout de suite dans ces livres.